بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهره الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat al-Baqarah, le verset 44, commanderez-vous aux hommes d'avoir la bonté et la piété, mais vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre, eh bien ne revenez-vous pas. La suite du tafsir al-Quran de la Surat al-Baqarah, le verset 44, ça va être assez court et succinct. Le commentaire, j'ai rien à dire, il commente en 25 lignes, et je vais rajouter un texte de Naj al-Balara qui ira dans le même sens, ainsi qu'un verset coranique. On peut prendre déjà en premier lieu le verset coranique dans Surat al-Saf, dans Surat le le verset numéro 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit, croyons, le verset 2 et 3. Croyons, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est un grand vice, ou un crime, on me dit même un crime, devant Allah que vous disiez ce que vous ne faites pas. C'est la sourate 61 du Saint-Coran. Ba'da a'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqul ma la taf'alun. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Que nous dit le commentateur que j'utilise sur le verset 44? Vous ordonnez aux gens d'obéir et vous oubliez alors que vous lisez le livre céleste, ne réfléchissez ou pas, en succinct. Bien qu'en apparence ce verset s'adresse aux savants des enfants d'Israël, blâmant leur attitude qui consistait à recommander aux gens de suivre la religion islamique avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit envoyé, aussi de faire l'aumône et du bien mutuellement, sans pour autant montrer le bon exemple eux-mêmes. Ils n'ont pas suivi l'islam, ils n'ont pas fait l'aumône parce qu'ils craignaient que cela entache leur autorité et qu'ils deviennent pauvres en le faisant. Ce verset est un blâme vis-à-vis de celui qui recommande aux gens de faire du bien, mais oublie lui-même d'en faire autant. En effet, c'est illogique de recommander aux gens de faire du bien et de ne pas montrer l'exemple, c'est-à-dire empêcher tout ce qui porte préjudice à l'âme. En effet, à la fin du verset, il est écrit « Ne réfléchissez-vous pas. Vous devez vous évertuer à faire du bien, afin que les autres prennent l'exemple sur vous. Ainsi, les propos que vous tenez s'installeront au fond de leur âme. » L'expérience a montré que les paroles qui viennent seulement de la langue ne dépassent pas les oreilles, contrairement à une parole qui vient du fond du cœur, qui elle s'installe très bien dans le cœur du récepteur. On peut dire que le sujet est finalement traité, c'est la relation entre les paroles et les actes. Concernant cela, dans les Hikam, dans le Naj al-Balara Sharif, donc la troisième partie, dans les sagesses de l'imam Ali alayhi salam, la sagesse numéro 150, le compilateur donc, du Naj al-Balara, El-Radi, il dit « S'il n'y avait eu que cette parole, dans ce que je vais vous lire, dans ce livre, cela aurait suffi comme exhortation réussie, sagesse éloquente, parole clairvoyante pour celui qui recherche cela, et comme le son pour l'observateur qui médite. » Vous allez voir que là, l'imam dit « Ne sois pas comme ça, comme ça, comme ça, kada, kada, kada », et vous allez voir que ça nous concerne tous, malheureusement. Na'udhu billah, na'udhu billah. Je commence. Donc il dit, alayhi salam, à un homme qui lui avait demandé de le conseiller. Ne sois pas comme celui qui veut l'au-delà sans agir et remet le repentir à plus tard, en augmentant ses espoirs, qui prononce des mots comme les ascètes de ce monde, mais y agit comme ceux qui en sont avides. S'il lui est permis d'en avoir quelque chose, il ne se sent pas satisfait. S'il lui est refusé une chose, il n'est pas content. Il n'est pas reconnaissant pour ce qu'il obtient et espère que ça croisse tout ce qui reste auprès de lui. Il interdit aux autres mais ne s'interdit pas à lui-même. Il ordonne aux autres ce qu'il ne fait pas lui-même. Il aime les vertueux mais ne se comporte pas comme eux. Il déteste les personnes malveillantes, mais il en fait lui-même partie. Il n'aime pas la mort en raison du nombre excessif de péchés qu'il a commis,
mais il adhère à ce pourquoi il a peur de la mort. S'il tombe malade, les regrets l'envahissent. S'il est en bonne santé, il se sent à l'abri et il s'amuse. Lorsqu'il se rétablit, il devient vaniteux. Lorsqu'il est affligé, il perd espoir. Si un malheur lui tombe dessus, il prie par contrainte. Si la situation s'améliore, il redevient fier. Son ego le maîtrise par des choses imaginaires, alors qu'il ne peut le contrôler par sa conviction. Pour les autres, il a peur des petits péchés, tandis que pour lui, il espère plus de récompenses que ce que méritent ses accomplissements. S'il devient riche, il devient prétentieux et se dévoie. S'il devient pauvre, il désespère et devient faible. S'il agit, il ne fait pas tout ce qu'il faut, mais il va trop loin lorsqu'il demande. Si les passions s'emparent de lui, il est rapide pour commettre un péché, mais met du temps pour se repentir. Si une difficulté le touche, il dépasse les habitudes de la communauté. Il décrit des événements pleins de sagesse, mais n'en tire pas de leçons. Il prêche longuement, mais il n'accepte pas qu'on lui fasse la morale. Il est fort pour parler, mais faible pour agir. Il convoite des choses qui périront et ignore des choses qui resteront à jamais. Il considère le profit comme une perte et la perte comme un profit. Il craint la mort, mais ne fait rien pour l'anticiper. Il considère les péchés des autres comme étant grands, mais considère les mêmes comme étant petits chez lui. S'il fait quelque chose en obéissance à Allah, il estime que c'est une grande action. Mais si d'autres font la même chose, il considère que c'est une petite action. Il adresse donc des reproches aux autres, mais se flatte lui-même. L'amusement en compagnie des riches est plus cher à ses yeux que le rappel auprès des pauvres. Il passe des jugements contre les autres à son avantage, et n'en fait pas de même contre soi-même, à l'avantage des autres. Il guide les autres, mais s'égare lui-même. On lui obéit alors qu'il désobéit. Il souhaite qu'on remplisse ses obligations, mais lui ne répond pas à ses obligations. Il craint les gens et agit pour autre que son Seigneur, mais il ne craint pas son Seigneur lorsqu'il traite avec les gens. J'en ai terminé avec le discours de l'imam Ali alayhi salam, et on peut voir que c'est très très dangereux, et on pourrait dire que c'est un degré de l'hypocrisie. C'est pour ça qu'il est dit, mais je ne dis pas que le prophète disait ça pour lui-même, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma taqabbal bi min al-nifaq. Il y a plusieurs degrés au nifaq, mais là vous voyez très bien que malheureusement, je ne dis pas tous, je ne dis pas vous, personnellement des fois je peux tomber dans certains de ces défauts, et qu'Allah nous protège de ça. Bi'aqi Muhammad wa ali Muhammad, aktafi ba'da al-qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa atati wa ta'irin, wa salamu alaykum wa rahmatullah.